Vous allez pouvoir monter, madame? Je ne sais pas. Si les gens se serrent, peut-être. Vous pouvez avancer un peu dans les allées, s'il vous plaît? Bon, comme prévu, ça continue. Mais que font les cheminots en grève? Partout en France, d'une même voix, les différents syndicats défendent encore et toujours le statut de l'entreprise et celui des cheminots. Pas une grève corporatiste uniquement pour défendre les pseudo-privilèges des cheminots, mais c'est vraiment une grève qui sert à faire prendre conscience aux usagers que leur outil, que leur train du quotidien est menacé. Merci aux Suisses qui nous ont répondu sur les réseaux sociaux pour témoigner des effets de cette grève. Et oui, plus aucun train entre la France et la Suisse. Ils avaient prévu un long week-end pascal à Paris et un retour en Suisse aujourd'hui en TGV. Mais ce retour a pris l'allure d'un parcours du combattant. Ça nous a bousillé la dernière journée, ça nous a bousillé aussi une soirée. Alors pas le choix, même si c'est beaucoup plus cher, faut prendre le bus. Le plan bus ou flexibus, le plan B. 11 heures de voyage jusqu'en Suisse, mais contre mauvaise fortune, bon cœur. Important qu'on est ensemble, ça va tout bien passer. Exact. Et le sourire, il va bien falloir le garder, vient nous rappeler la télévision belge. De toute façon, j'ai pas le choix, je dois l'assumer, donc voilà. Et les remous sociaux ne touchent pas uniquement le chemin de fer. Cela grogne aussi chez Air France, où l'enjeu est une augmentation de salaire. En un peu plus d'un mois, c'est la 4e journée d'action et d'autres sont encore prévues. Les cheminots, Air France, mais pas que. Si l'on y ajoute les appels à la grève dans la filière déchets et dans le secteur de l'énergie, cela commence à faire beaucoup pour le gouvernement français, vers lequel se tournent tous les regards. Et justement, le regard à présent du Canada sur les enjeux de cette grève. Mais c'est le test énorme là, pour M. Macron. S'il parvient à faire avaler cette pilule amère à la France, eh bien à ce moment-là, ça va lui donner les coups des franches pour aller plus loin, pour continuer d'imposer son agenda politique. Alors, évidemment, pour l'instant, ça va plutôt bien pour M. Macron. Il y a une bonne partie de l'opinion publique qui est en faveur de changer ce régime platine, là, vraiment plaqué or là, des cheminots. Et aussi, il faut savoir que par rapport à 1995, les syndicats sont moins puissants, moins politisés, moins unis. Donc, il y a une chance pour M. Macron d'imposer ça. Maintenant, c'est le début de la contestation. Est-ce que ça va durer ? Est-ce que ça va changer l'opinion publique? Ça, c'est le grand point d'interrogation en France actuellement. Ouais, gros enjeu là pour Emmanuel Macron. Énorme.